Pour vous, je pense que je suis un requin de l'immobilier. Et pour moi, vous êtes des artistes. On n'est pas du tout dans les mêmes états d'esprit, du coup je pense que la communication elle va être difficile. Parce que ce qu'on nous enseigne, c'est de tout faire sauf ce que font les promoteurs, parce que c'est pas de l'architecture pour nous. Face à l'étalement urbain, on est les premiers à dire que c'est nul ce qui se fait. Alors justement, se confronter à ce problème et essayer de faire mieux. Pour moi, c'est des vendeurs quoi. Pour eux, ils répondent à un besoin, c'est le logement, et ils vendent un produit, mais ils font pas forcément de l'architecture. Et on a l'impression qu'ils ont toujours peur de passer le cap de cette innovation et de l'intégrer à tous les nouveaux projets. On ne peut pas continuer à s'opposer. Encore une fois, je crois qu'il faut qu'on dépasse ces clivages, que notre responsabilité elle est commune, qu'il faut qu'on prenne un peu de hauteur. Engager une communication entre promoteurs et architectes, c'est important parce que plus tard on va travailler ensemble et si on commence par ne pas se comprendre et partir sur un malentendu, ça fera pas du bien dans la vie, je pense. Puis on les diabolise un peu aujourd'hui, du coup sans les connaître, du coup ça peut qu'améliorer au moins le contact avec eux. Il me semble très important de former les étudiants à ce dialogue avant qu'ils arrivent en fait sur le marché du travail. Le fait de comprendre comment ils fonctionnent avec les clients ou pas, ce qu'ils privilégient ou pas, ça nous permet nous de peut-être mieux contrer ou de mieux travailler avec eux pour proposer quelque chose qui soit concrètement valorisable pour la ville et pour les citoyens et les usagers. La rencontre qu'on a eue aujourd'hui est pour moi quelque chose d'important, parce que ça nous a permis, je pense, à chacun d'avancer et d'avoir une perception différente de l'autre. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas une séance, quoi. C'est que ça va être dans la durée. C'est important pour vous également de ressentir quelque part la perception qu'on a, nous, de ces personnes en fait, qui vont réellement habiter les logements que vous allez concevoir. C'est véritablement en termes d'écoute et je crois qu'il faut rester ouvert et avoir envie de s'adapter à l'autre. C'est peut-être aussi rendre moins utopique le projet qu'on va faire, parce que finalement, eux, ils en connaissent pas mal sur la situation actuelle de l'habitat. Qu'est-ce que recherchent les personnes qui vont acheter l'habitat que nous on va proposer? C'est eux qui vont avoir la vision globale de la ville par rapport éventuellement à certains concours qui peuvent leur être demandés. Enfin, on traite là des sujets qui sont assez sensibles, l'entrée de ville, la densification. Sur des petites opérations, faire preuve que ça fonctionne et après ça peut faire boule de neige en fait et prendre sur de plus grandes opérations. Le dessin de la ville de demain se crée maintenant et c'est grâce aux étudiants qui sont actuellement en 5e année qu'on aura justement une perception nouvelle de nos futurs quartiers sur du long terme. Une métropole toulousaine, c'est une métropole qui saura regarder vers l'avenir tout en étant bien plantée sur ses fondations.